Attention dans les coulisses, hein. On ne voit pas, mesdemoiselles. So near and yet so far. I'm here, but there you are. Love can be such a long, lonely road when you are leaving the one you love. So near and yet so far. I'm here, but there you are. Love can be such a long, lonely road when you are leaving the one you love. So near and yet so far. I'm here, but there you are. Love can be such a long, lonely road when you are leaving. Claude, on le refait, s'il te plaît. Bah, c'est pas plus mal que de faire ça. Si ce que tu fais toi c'est mieux, alors fais ce que tu veux. Discuter encore? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un mouvement à faire, elle fait autre chose. Quoi, il y a un mouvement à faire, tu me l'avais dit d'abord. Bah, on l'a fait en répétition ici 2 fois. Bah, et comment aurais-je pu te le dire, Carole? Alors, comment aurais-je pu te le dire? Chut. Bah, moi je dis rien, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, je te signale. Le fait de chanter, de faire, de répéter souvent, ça doit être fatigant pour... Oh, si je te disais que moi, l'endroit où je me repose le plus, c'est une scène, parce que la fatigue n'intervient plus vraiment chez un chanteur. Je crois que par fatigue physique, on entend... Je peux te dire, par exemple, que quand je fais un tour de chant, je perds en été 5-6 kilos par tour de chant et 2-3 kilos en hiver. Mais c'est de l'eau, c'est de la transpiration. Moi, je bouge beaucoup, je danse, je chante. Et puis, quelquefois, on transpire non pas par effort physique, mais presque... on transpire d'une façon intense, par contraction, par prise de conscience. C'est ça qui est fatigant chez un chanteur, c'est d'être conscient de ce qu'il fait. Quand tu es conscient que tu vas arriver sur une scène et que tu as un tapis de gens devant toi, que tu as des milliers de gens qui vont te regarder, ou devant une caméra de télévision, que tu as des millions de gens qui vont te regarder, cette prise de conscience, elle est constante en général chez un chanteur, et elle est épuisante, elle te vide de toute l'énergie que tu peux avoir. Tu te dis, ah, j'en aurai jamais assez. C'est comme si tu avais à soulever tous ces gens-là à chaque fois. C'est très fatigant. Je voudrais être chanteuse et j'aimerais que tu me conseilles. En admettant que tu aies envie d'être chanteuse, n'oublie quand même pas que le chant, c'est de la musique. La musique, c'est de la technique. Il faut apprendre le solfège, ça prend des années. Il faut apprendre la musique après le solfège, qui est une forme de technique de base. Il faut apprendre la musique dans le sens de l'expression de ce que tu as envie de faire musicalement, c'est-à-dire le chant. Il faut apprendre la musique en chantant. Il faut savoir lire une partition et déchiffrer une partition en chantant. Et il faut pendant de longues années apprendre à chanter dans, alors là c'est encore beaucoup plus vaste et indéterminé, dans le répertoire que tu auras choisi d'interpréter. Et un beau jour, quand tu seras sur une scène, après que tu aies pensé à des tas de chanteurs et chanteuses, il faudra que tu oublies tout ça pour être toi-même. Mais pour être chanteur, disons qu'il faut savoir que ça va être très compliqué et qu'on ne doit penser qu'à un seul intérêt, un seul plaisir, l'unique, c'est celui de chanter pour l'amour du chant et oublier toute forme d'intérêt autre. Par exemple, l'argent. Si tu penses que tu vas chanter pour gagner de l'argent, je suis à peu près sûr que tu n'en gagneras jamais, parce que tu ne seras jamais connu, ça ne marchera jamais. Il faut chanter par amour et tout suit, si ça doit suivre. Mais il ne faut jamais penser à autre chose que le chant pour l'amour du chant. Penses-tu qu'il y a un âge d'arrêter de chanter? Pour arrêter de chanter, ben, je vais te dire, je suis pas encore en état de te le dire, mais alors sous 2 angles, tu supposes physiquement, quand la voix te lâche, je suppose qu'en général, quand on imite les personnes âgées, on dit elles chevrotent, etc. Donc elles sont assez âgées, donc elles n'ont plus le physique de pouvoir chanter, et puis plus le cœur de chanter. Je crois qu'il n'y a pas d'âge.
lumière du phare d'Alexandrie lui fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Ouh. Voile sur le Nil et pas que sur les filles. N'importe quoi là. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. Moi j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. J'ai pas le texte de la fin. Tu te souviens qu'il y avait un autre texte à la fin? C'est-à-dire que je ne l'ai pas écrit, je l'ai ressenti et je l'ai réécrit par la suite pour la sécurité. C'est difficile d'écrire dans ce sens. Chaleur. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Hein? Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Ah, parce que je vais te dire, tu es bien placé. Et puis, pour te consoler, je vais te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodas-Gilles, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très, très abstraits. Alors, pour faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des chansons relativement simples et compréhensibles par tout le monde, mais il y en a aussi pour toi. Il y a d'autres chansons que tu comprendras parfaitement, parce que Étienne Rodas-Gilles n'a pas écrit toutes les chansons. Mais là, c'est des chansons un petit peu, ce qu'on appelle dans notre jargon de métier, deuxième degré. Alors, c'est des images très abstraites. C'est surtout pour les grandes personnes, ça, disons. C'est pour ça que tu n'as pas très bien compris. Tu as le texte de la fin? Non, on cherche. On est en train de le chercher. C'était griffonné, c'est moi qui l'avais... À moins que je dise des bêtises, non. C'était griffonné sur une feuille. Qu'est-ce qu'on avait choisi? Il y avait une question de danse, puisque j'avais dit... Allez, danse! Danse! Ça venait à la suite de je vais danser ou je... On peut le faire écouter. Tu danses? Je m'en souviens plus, je crois que tu danses dans ton livre, un truc dans ce goût-là. C'est un Rodas-Gilles, de toute façon. Spécial. La lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes draps. Danse, oui danse. Alexandrie, Alexandra, ce soir je danse, je danse, je danse dans tes draps. J'ai plus d'appétit qu'un Bernard, pour une fois, je vais prendre ta place, 3 secondes pour leur expliquer. Pas de question, mais tu peux. Il y a 24 pistes de là à là-bas. Chaque piste est un magnétophone. Et chaque magnétophone est corrigible. C'est-à-dire que quand c'est trop grave, on rajoute de l'aigu. Quand c'est trop aigu, on rajoute du grave, etc. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est ça. On peut corriger le son. Là, par exemple, c'est une Basse. Une basse. La basse. Vous entendez la basse? J'ai augmenté la puissance de la basse. Ça, c'est une guitare. Non. Grosse caisse. Grosse caisse. Ça, c'est 2 pistes en stéréo. Je vais baisser un peu le son, comme ça on peut m'entendre parler.